Comprendre l'injustice de la vie, une perspective bouddhiste sur le karma et la souffrance. La vie est pleine de défis inattendus, et parfois, elle peut sembler injuste. Nous rencontrons des situations où nous remettons en question le raisonnement derrière la souffrance, qu'il s'agisse de la souffrance d'enfants innocents, de la souffrance inexplicable des autres, ou des injustices qui semblent passer inaperçues. Beaucoup d'entre nous luttent avec ces questions, cherchant des réponses qui nous apportent paix et compréhension. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons plonger dans la perspective bouddhiste sur les injustices de la vie, en particulier le concept de karma et comment il façonne nos expériences. En explorant cela, nous espérons trouver clarté et idées sur la façon dont nous pouvons faire face à la souffrance qui nous entoure et mieux comprendre la nature imprévisible de la vie. Le karma et son influence sur la vie. Le karma est un concept souvent mal compris. Nous l'entendons fréquemment, mais beaucoup ont encore du mal à saisir sa véritable signification. Dans les enseignements bouddhistes, le karma fait référence à la loi de cause à effet. Chaque action que nous prenons, qu'elle soit positive ou négative, a des conséquences qui façonnent notre avenir. Nos actions aujourd'hui se manifesteront dans nos expériences futures bonnes ou mauvaises. C'est un principe essentiel de la philosophie bouddhiste, et cela aide à expliquer pourquoi certaines personnes éprouvent plus de souffrance que d'autres. Cependant, le karma n'est pas simplement une question de punition ou de récompense. Il s'agit de l'équilibre naturel qui gouverne toute existence. Certains peuvent naître dans des circonstances difficiles, et d'autres peuvent sembler avoir tout. Pourtant, ces différences font partie de l'ordre cosmique, influencé par les actions accumulées des vies antérieures. Le rôle de la souffrance dans l'expérience humaine. Un des aspects les plus difficiles de la vie est d'accepter la souffrance. Dans le bouddhisme, la souffrance, ou dukkha, est considérée comme une partie inhérente de la condition humaine. Ce n'est pas quelque chose dont nous pouvons complètement échapper, peu importe combien nous essayons. Mais comprendre pourquoi la souffrance existe et comment nous pouvons y faire face est ce que le bouddhisme cherche à nous enseigner. Parfois, nous faisons face à des situations qui semblent profondément injustes. Par exemple, considérons le cas d'enfants ou d'êtres innocents qui souffrent, souvent à cause de circonstances échappant à leur contrôle. Beaucoup de gens trouvent cela profondément troublant lorsqu'un jeune enfant éprouve de la douleur ou la mort. Comment le karma pourrait-il jouer un rôle dans de telles situations? Le bouddhisme enseigne que tous les êtres ont leur propre karma, qui est souvent invisible pour nous. Nous pouvons voir un enfant qui souffre et nous demander pourquoi une telle chose arrive. Mais d'un point de vue bouddhiste, nous comprenons que cette vie n'est qu'une partie d'un voyage plus vaste, un voyage qui transcende une seule vie. La souffrance de l'enfant peut être le résultat du karma d'actions passées, et c'est quelque chose qui peut être difficile à comprendre pour nous. Pourtant, il est essentiel de se rappeler que le karma n'est pas simplement une question de punition. Il s'agit de croissance, d'apprentissage et d'évolution. La souffrance d'un enfant, bien que tragique, pourrait également être vue comme une étape dans son parcours spirituel, une manière de résoudre le karma et de se rapprocher de l'illumination. Cela ne rend pas la souffrance plus facile à supporter, mais cela nous aide à donner un sens à ce qui semble insensé. Compassion et aide aux autres. Alors que nous apprenons sur le karma et la souffrance, nous pouvons nous sentir impuissants ou accablés par les injustices que nous voyons dans le monde. Comment pouvons-nous faire une différence? Comment pouvons-nous réduire la souffrance des autres? Dans le bouddhisme, l'un des enseignements les plus puissants est la pratique de la compassion. La compassion est la capacité de ressentir et de partager la souffrance des autres, et elle est considérée comme une vertu fondamentale. Lorsque nous reconnaissons que la souffrance fait partie de l'expérience humaine, nous sommes naturellement poussés à alléger la douleur des autres. Cela peut prendre de nombreuses formes, que ce soit aider quelqu'un dans le besoin, offrir un mot gentil, ou simplement être présent pour quelqu'un qui souffre. Pourtant, le Bouddha nous rappelle aussi que nous devons d'abord travailler sur nous-mêmes. En améliorant nos propres actions, pensées et intentions, nous contribuons à un monde avec moins de souffrance. Lorsque nous purifions notre propre karma, nous créons des ondulations positives qui peuvent s'étendre aux autres. L'idée n'est pas de sauver les gens de leur souffrance mais de les aider à voir qu'ils ont la force en eux pour la surmonter. L'impermanence de la vie. Un aspect essentiel des enseignements bouddhistes est l'impermanence de la vie.
Tout dans la vie est temporaire, et rien ne dure éternellement. Cela est vrai pour nos joies comme pour nos peines. Comprendre l'impermanence peut nous aider à faire face aux difficultés qui se présentent à nous. Nous savons que même les moments les plus difficiles finiront par passer. Par exemple, si vous traversez des difficultés personnelles, que ce soit dans vos relations, votre carrière ou votre santé, rappelez-vous que ces situations sont temporaires. Dans le bouddhisme, cela est appelé anicca, ou la loi de l'impermanence. En embrassant cette idée, nous pouvons trouver la paix en sachant que peu importe à quel point le moment présent peut sembler sombre, il finira par changer. Cette compréhension de l'impermanence s'étend également à la nature de la souffrance. La souffrance, aussi douloureuse soit-elle, est aussi transitoire. Elle fait partie d'un cycle de croissance et d'apprentissage. Lorsque nous acceptons que tout est dans un état constant de flux, nous pouvons aborder nos défis avec une certaine aisance, sachant qu'eux aussi passeront. Le chemin du milieu, trouver l'équilibre. Un des enseignements fondamentaux du bouddhisme est le chemin du milieu, le chemin de l'équilibre entre les extrêmes. Que ce soit dans la façon dont nous gérons la souffrance ou dans notre réponse aux défis de la vie, le chemin du milieu nous enseigne à éviter les extrêmes de l'indulgence et du déni. Au lieu d'être submergés par nos émotions ou d'essayer de les réprimer, nous sommes encouragés à les affronter avec clarté et conscience. Cette approche équilibrée peut nous aider à naviguer à travers les inévitabilités de la vie. En restant ancrés et attentifs, nous pouvons endurer les moments difficiles sans être consumés par eux. Nous pouvons accepter la souffrance comme partie de l'expérience humaine, mais nous n'avons pas besoin de la laisser nous définir. Grâce à la pleine conscience, nous pouvons observer nos émotions et réactions sans nous y attacher. Étape pratique pour appliquer les enseignements bouddhistes dans nos vies. Pleine conscience, un des outils les plus importants que nous avons pour naviguer dans les défis de la vie est la pleine conscience. En étant présents dans le moment et en observant nos pensées et sentiments sans jugement, nous pouvons réduire notre souffrance. La pleine conscience nous permet de voir les situations plus clairement et de prendre des décisions plus sages. Compassion, une autre pratique clé est la compassion. En empathisant avec les autres et en offrant de l'aide lorsque nous le pouvons, nous créons un monde compatissant. Plus nous pratiquons la compassion, plus nous réduisons la souffrance non seulement pour les autres mais aussi pour nous-mêmes. Acceptation, l'acceptation ne signifie pas résignation. Cela signifie reconnaître la réalité de la situation sans résistance. Lorsque nous acceptons l'impermanence de la vie et l'inévitabilité de la souffrance, nous nous libérons du besoin de tout contrôler. Autoréflexion, l'autoréflexion régulière nous aide à comprendre nos actions et leurs conséquences. C'est un moyen de purifier notre karma et de nous assurer que nous sommes sur la bonne voie. Conclusion. La vie aura toujours ses injustices. Nous serons témoins de souffrances qui semblent insensées et injustes. Mais en comprenant les enseignements bouddhistes sur le karma, la souffrance et l'impermanence, nous pouvons naviguer ces défis avec grâce et sagesse. Nous n'aurons peut-être pas toujours les réponses, mais nous pouvons apprendre à vivre avec un sens plus profond de paix, sachant que la souffrance fait partie de l'expérience humaine et que nous avons les outils pour la transcender. En embrassant la compassion, la pleine conscience et l'acceptation, nous pouvons réduire notre propre souffrance et aider les autres en chemin. Ce faisant, nous contribuons à un monde plus harmonieux, où le cycle du karma et de la souffrance est rencontré avec sagesse et amour. Appel à l'action. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, veuillez aimer, partager et vous abonner pour plus d'enseignements bouddhistes qui peuvent vous aider à vivre une vie de paix et de sagesse. Faites-nous savoir dans les commentaires comment vous faites face aux défis de la vie et comment ces enseignements vous ont impacté.